Au sommaire de ce 19h30, Tahirou Barry prend les commandes du MCR. Il est devenu le nouveau président du parti lors d'un congrès extraordinaire. Vous entendrez l'analyse qu'il fait des dernières élections présidentielles et législatives et du processus de réconciliation en cours. Le mouvement féministe, son histoire, son itinéraire, ses actions au Burkina Faso racontées par l'ancienne ministre de la Femme Nestorine Sangaré et plusieurs autres panélistes. Une conférence débat initiée par le CRIGED. Et puis, la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest, COFENABE-VAO, un conseil d'administration à Ouagadougou, l'occasion pour l'organisation sous-régionale de se pencher sur la problématique des taxes douanières qui persistent entre les différents pays de l'espace communautaire. Voilà pour le sommet, bonsoir et bienvenue. Il était le candidat du MCR à la dernière présidentielle. Tahirou Barry prend la tête du parti. Il est devenu le nouveau président du mouvement pour le changement et la renaissance au terme d'un congrès extraordinaire ce samedi. Et c'est dans ces nouveaux habits que Tahirou Barry s'est livré à un exercice de critique du double scrutin passé et du processus de réconciliation en cours. Abdelaziz Sarré, reportage. C'est la fin de 2 jours de congrès extraordinaire qui consacre le choix de Tahirou Barry comme nouveau président du mouvement pour le changement et la renaissance MCR. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2020 place son mandat sous le signe de 2 grands défis. Premier défi, pour le déverrouillage du champ politique, comme l'avait recommandé le rapport du mécanisme africain d'évaluation par les pairs depuis une décennie, en s'alignant sur tous les fronts pour éteindre les formes révoltantes et inacceptables de corruption et de fraude électorale dans notre pays. Deuxième défi, c'est le combat pour la vérité. Le combat pour la vérité dans notre gouvernance et nos mœurs politiques, car sans vérité, il n'y a ni grandeur ni honneur. Une fois installé dans son nouveau fauteuil de président du parti, Tahirou Barry livre son analyse sur le déroulement du double scrutin. Pour lui, ces élections ont été une véritable compétition des stratégies de corruption électorale qui a consacré la victoire par ordre des partis politiques qui ont le plus fait usage des moyens de corruption. Avant de lire cette déclaration, je me suis assuré que l'un des vainqueurs n'était pas présent dans cette salle. Chers congressistes, c'est pourquoi nous avons décidé de prévenir de telles dérives et c'est la raison pour laquelle j'avais, en tant que parlementaire, introduit avec le groupe UPC une proposition de loi en février 2019 portant plafonnement des dépenses de campagne restée jusqu'à ce jour sans suite. Selon le MCR, l'assainissement du jeu électoral doit être un impératif si le Burkina Faso veut éviter des déchirures et autres perturbations politiques. Quant au grand chantier de la réconciliation nationale, nous suivons les démarches avec une grande attention en espérant vivement qu'il ne sera point un laboratoire de duperie et de diversion. Du reste, nous réaffirmons à la matière notre attachement indéfectible à la triptyque vérité, justice et réconciliation. Le mouvement pour le changement et la renaissance MCR réaffirme son engagement à rejoindre le CEFOP et promet de participer au développement du Burkina Faso à travers des critiques constructives. C'est un mouvement mondial qui lutte contre le sexisme et promeut l'égalité des droits entre les hommes et les femmes depuis plusieurs décennies. Le mouvement féministe a gagné tous les endroits du monde. Le Burkina Faso n'a pas fait exception. Quelle est son histoire? Quelles sont ses actions au Burkina? Des questions au centre d'une conférence débat sous l'égide du CRIGED. Parmi les panélistes, l'ancienne ministre de la Femme, Nestorine Sangaré. Archimède Boy. Dr Nestorine Sangaré anime ici une conférence débat sur le mouvement féministe au Burkina Faso. La directrice du CRIGED, Centre de recherche et d'intervention en genre et développement, expose les différents moments de l'histoire du féminisme au pays des hommes intègres. À ses côtés, Assetou Sawadogo, secrétaire permanente du Conseil national pour la promotion du genre. Elle tente de distinguer l'approche genre
du féminisme. Donc, si je vais caricaturer, je dirais que le genre, c'est un vaste ensemble. Et dans ce vaste ensemble-là, on peut loger le féminisme, si toutefois il est pris comme une démarche, une méthodologie, un mouvement qui lutte pour l'amélioration des conditions de vie des femmes. De plus en plus, les bailleurs de fonds conditionnent leur appui financier aux États à l'application d'une politique féministe. Mais pour Dr Nestorine Sangaré, cette notion semble floue et a donc besoin de clarification dans le cadre de ces accords bilatéraux. Il y a plusieurs courants féministes. Et aujourd'hui, le féminisme radical est la plus dominante. C'est celle qui porte le mouvement homosexuel en l'occurrence. Et nous voulons que quand on parle de féminisme, qu'on ne fasse pas l'amalgame. Nous aurions souhaité qu'il y ait un débat ouvert pour pouvoir savoir qu'est-ce que chaque partenaire met dans son approche féministe. Si c'est une façon de nous amener des valeurs auxquelles nous n'adhérons pas, que ça soit clair et que nous puissions prendre position. Si le mouvement féministe a engrangé des acquis au Burkina Faso, force est de reconnaître que des défis restent à relever. On a eu des textes, on a ratifié des conventions, on a pris des lois, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore eu ce seuil minimal critique qui est de 30% de femmes à l'Assemblée. Ça, c'est un gros défi. Et vous savez que c'est là-bas que les choses vraiment sérieuses, principales se jouent. Et si les femmes ne sont pas là, ça, c'est un sérieux problème. Au niveau de l'éducation, j'avais parlé de l'accès, mais bon, il ne suffit pas d'accéder, il faut rester, terminer, avoir des diplômes pour pouvoir occuper ces sphères de décision. Depuis 1960, le mouvement féministe dans le monde proteste contre toutes les formes de sexisme et de discrimination et réclame une réelle égalité des droits entre les femmes et les hommes. Et dans le sillage du mouvement féministe, plusieurs associations ont intégré le concept genre dans la mise en œuvre de leurs projets et programmes. Parmi elles, l'Association des blogueurs du Burkina, l'ABB, l'a prouvé en remportant le prix champion genre initié par l'ONG suédoise Diakonia. Arsène Konditamde. Au départ, elles étaient 14 organisations et à l'arrivée, c'est l'Association des blogueurs du Burkina qui remporte le premier prix. C'est elle qui s'est le plus illustrée en intégrant le mieux l'approche genre dans ses initiatives et ses interventions sur le terrain. Elle remporte le trophée plus la somme de 300 000 francs CFA. L'ABB est suivie au classement par l'AMR qui remporte le trophée et 250 000 francs CFA et du RENLAC qui gagne un trophée et 200 000 francs CFA. Et on était beaucoup dans la production des contenus de qualité et qui puissent impacter le quotidien des citoyens. Parce que tout le monde aujourd'hui est sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux. Et notre objectif, en tout cas, ce qui nous motivait était de produire chaque fois des contenus pour publier sur nos blogs, pour publier sur les réseaux sociaux, interpeller, contribuer et dénoncer lorsqu'il y a. Et dans ces activités et dans ces initiatives, la participation des femmes n'était pas du tout à négliger. Nous avons retenu principalement 5 critères. Il s'agit de la prise en compte des besoins spécifiques des hommes et des femmes dans les plans de changement proposés par ses partenaires. Et deuxièmement, nous avons regardé la faisabilité et le réalisme du changement proposé. Troisièmement, nous avons regardé un peu en détail dans la perspective genre, comment la dimension genre a été prise en compte dans les actions, dans les activités, dans les indicateurs proposés. L'approche genre est primordiale pour l'ONG Diakonia qui œuvre à sa prise en compte dans les projets et programmes. C'est donc pour mettre à contribution tous les Burkinabés sans distinction dans le processus de développement que ce prix a été initié. Je dirais qu'essayer de se développer sans la moitié de la population, si on prend le cas du Burkina, où les femmes représentent 51,7%. C'est comme essayer, par exemple, de ramasser de la farine avec une seule main. Bon, vous allez peut-être y arriver, mais difficilement et en fournissant beaucoup d'efforts. Tandis qu'avec les deux mains, c'est beaucoup plus rapide. Donc, en intégrant vraiment le genre dans nos programmes, nos projets, nos différentes interventions, nous faisons intervenir l'autre moitié de la population qui apporte sa contribution au développement du pays. Nous voulions ce soir récompenser ou reconnaître les efforts de nos différents partenaires. 2 prix spéciaux ont été accordés à ADEP
et à l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso. Les 14 organisations participantes sont des partenaires des Diaconia dans la mise en œuvre du programme de renforcement et de redevabilité politique et économique Présimètre. La CEDEAO a l'épreuve des taxes douanières à l'intérieur de ses frontières dans le secteur agricole, un véritable frein aux échanges commerciaux entre les pays de l'espace communautaire. C'est ce qu'a dénoncé la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest au cours de son conseil d'administration tenu à Ouagadougou. Les détails, Abdulaziz Sarré. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, n'est pas encore une véritable union douanière, selon la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest. À l'instar des produits industriels, la circulation des aliments à bétail dans l'espace commun est entravée par la persistance de barrières tarifaires aux frontières. Une difficulté à laquelle l'organisation sous-régionale tente d'apporter réponse. Réunie à Ouagadougou, la COFENABEVI réfléchit sur les démarches à entreprendre pour faire de la libre circulation des personnes et des biens une réalité dans l'espace CEDEAO. Ce qu'on va débattre aujourd'hui, c'est par rapport à l'aliments de bétail. Et souvent, on commande des aliments de bétail en Côte d'Ivoire. Souvent, on amène une partie du Burkina, une partie au Mali. Mais par rapport à la convention qu'on a venu renouveler aujourd'hui, c'est pour faciliter les aliments de bétail qu'on va amener au Burkina pour ne pas avoir beaucoup de taxes de douane, pour favoriser aux acteurs pour qu'ils puissent faire des embauches et puis aller vendre leurs animaux dans les pays côtés. La COFENABEVI est un marché de plus de 300 millions de consommateurs. Les activités de la chaîne de valeur participent à plus de 30% au jeu monétaire de l'UEMOA. C'est pourquoi, au cours de cette rencontre, les membres vont aussi mettre en place une stratégie d'accroissement de l'offre régionale en produits carnés. Donc ce que nous sommes en train de travailler, c'est de l'impulsion qu'on met pour développer le secteur de la filière bétail-viande en Afrique de l'Ouest et pour mener une bonne politique de sécurité alimentaire envers nos populations. L'objectif de cette organisation sous-régionale est de promouvoir la filière bétail et viande à travers le développement et la réorganisation des infrastructures des structures de production, de transformation et de commercialisation. Plusieurs investissements ont été faits en 2020 pour l'atteinte de ce résultat. Il y a eu des constructions de beaucoup de parcs quais d'embarquement, que ce soit Ouangolo ou bien vers le frontière de Mali, ou bien côté Burkina, et précisément en Côte d'Ivoire, de certaines villes comme Niankara. On a investi un peu partout et pour faciliter le chargement des animaux. La Confédération des fédérations nationales de la filière bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest, COFENABEVI, a été créée en 2004 à Bamako. Elle regroupe 10 pays membres de la CEDEAO. Tout autre chose, le secteur de l'automobile burkinabé s'enrichit de nouveaux investisseurs. Ils sont espagnols. Leur projet s'intéresse à l'industrie des pièces détachées, une véritable aubaine d'offres d'emploi dans les domaines du transport et du commerce. Madina Sinou nous en dit plus. Les investisseurs espagnols au Burkina Faso. Évoluant dans le secteur de l'automobile dans leur pays, ils déposent leurs valises au pays des hommes intègres avec un projet innovant, celui de développer le parc automobile burkinabé à travers 3 axes. Les premières, c'est la disponibilité des pièces détachées pour les voitures et les motos à des prix très abordables. Et après, il y a un deuxième volet qui est la gestion environnementale de ces déchets. Cette partie qui ne peut plus s'utiliser dans les voitures existantes, qui va avoir des traitements des résidus industriels. Un troisième volet, c'est la récolte de voitures, de véhicules qui sont en ville, qui sont abandonnés. Des autres personnes le disent des voitures cadavres qui sont existantes dans la ville. Donc, en quelque sorte, c'est un écosystème industriel qui permet d'avoir des pièces détachées à des prix abordables et offrir une solution à des problèmes existants au niveau de la ville de Ouagadougou. Première du genre en Afrique de l'Ouest, selon les concepteurs, ce projet devrait faire du Burkina Faso une plaque tournante de pièces détachées dans la sous-région. Et pour y parvenir, ces investisseurs disent avoir rencontré, entre autres, les ministères en charge du commerce et des transports et la mairie de Ouagadougou. Les autorités burkinabées seraient favorables à la mise en œuvre du projet. Nous avons constaté une disponibilité totale de ces autorités à appuyer ce type de projet parce que
pas seulement ça crée de l'emploi local, mais ça développe aussi les pays et ça ouvre la voie à des exportations à l'étranger. Mais les investisseurs sont toujours dans une phase de récolte des informations et d'élaboration d'un business plan. C'est ce business plan qui va confirmer la faisabilité et qui sera présenté aux autorités pour qu'ils prennent connaissance et que puis ensemble, on réagisse tous ensemble. C'est-à-dire pour qu'eux aussi, de leur côté, ils adaptent les textes législatifs nécessaires. Parce que c'est un investissement privé, c'est une société privée, mais en même temps, il y a un volet social. Et par social, je veux dire le nettoyage de la ville, la gestion des déchets qui appartiennent à des compétences, si vous voulez, de la mairie ou de certains ministères. Donc, c'est un projet sur lequel tous les deux parties doivent travailler ensemble. En plus du développement du secteur automobile et de la gestion des déchets de la ferraille au Burkina Faso, le projet permettra de créer de l'emploi. Pour une première expérience, environ 500 emplois locaux sont attendus. L'entreprise Next Burkina est le bras opérationnel de ce projet au Burkina Faso. L'entrepreneuriat des jeunes, toujours et encore au centre de toutes les attentions. Les initiatives se multiplient. Objectif, amener la jeunesse à l'auto-emploi dans la plupart des pays africains, au Burkina Faso aussi. Eh bien, l'une des dernières initiatives en date, c'est le projet clé, ce qui veut dire cultivons l'esprit d'entreprise, un projet financé par le Royaume des Pays-Bas. Alexis Belemnaba. Cultivons l'esprit d'entreprise en abrégé clé est un projet de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes financé par l'ambassade des Pays-Bas au Burkina Faso. Il est mis en œuvre par un consortium conduit par l'ONG Teenager. D'un coût estimé à plus d'1 milliard de francs CFA, ce projet a pour objectif d'accroître les compétences, les emplois et les perspectives économiques des jeunes. Ce vendredi 9 avril 2021 marque le lancement officiel de ces activités. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui doit donner l'emploi à les gens. Non, les gens même, ils sont responsables de créer son propre emploi. Et ce n'est pas une mauvaise chose de faire l'entrepreneuriat, bien sûr. Dans notre pays, dans l'Ouest, aussi, la majorité ne travaille pas pour les gouvernements. La majorité travaille dans le secteur privé. Et le secteur privé ici, c'est le secteur des entreprises grandes. Mais non, il y a beaucoup plus de petits entrepreneurs. Et nous voulons assister les jeunes de devenir aussi des petits entrepreneurs. Pour le ministre en charge de l'entrepreneuriat des jeunes, ce projet vient à point nommé. Ce projet vise à faire en sorte que les jeunes puissent s'approprier, puissent avoir l'esprit d'entreprendre et puissent effectivement non seulement avoir l'esprit, mais aussi pouvoir entreprendre, de travailler dans le sens à ce que dans leur esprit même, il y ait donc ce besoin d'entreprendre. Il y a ce besoin d'autonomisation. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes cherchent l'emploi, cherchent à voir donc s'insérer au niveau de la fonction publique ou au niveau donc des fonctions privées, à se faire employer. Nous, notre objectif et notre vision, c'est de faire en sorte que les jeunes créent plutôt l'emploi plutôt que de chercher à se faire employer. Les bénéficiaires accueillent ce projet avec une grande satisfaction. Mais le plus dur, selon eux, c'est de tourner l'esprit des jeunes vers l'entrepreneuriat. Pour nous, c'est un projet très important. Et si nous arrivons donc à faire en sorte que nos jeunes aient cette mentalité-là, en principe, on ne devrait pas avoir de chômage chez nous. Malheureusement, pour le moment, dans la tête des gens, il faut aller travailler dans un bureau. Donc, il faut inverser la tendance. Il faut faire en sorte que tout le monde comprenne que tout travail est noble et qu'il faut, c'est celui qui le fait qui doit faire en sorte que ce travail soit noble. Et tout le monde va venir. On a vu des couturiers comme les patéos. Aujourd'hui, c'est important. Donc, ça peut se faire à partir d'ici, un agroalimentaire, quelqu'un qui fait l'artisanat, il peut avoir une renommée mondiale. Le programme clé couvre 4 régions du Burkina Faso, à savoir les régions des Cascades, du Centre-Nord, de l'Est et du Sahel. Il a une durée de 3 ans. La télévision, au-delà des écrans, la radio, au-delà des postes récepteurs, eh bien, comment les choses se font à l'autre bout de la chaîne, vous ne le savez peut-être pas, eh bien, ce n'est pas assez grave et ce n'est pas trop tard. La RTB vous invite aux journées portes ouvertes qu'elle organise du 16 au 18 avril prochain. Comment prépare-t-on une émission, comment on va en reportage, comment on prépare le journal télévisé. Vous allez découvrir en détail comment est-ce que tout cela est fabriqué et comment tout cela est diffusé. Du lundi 12 au dimanche 18 avril prochain, vous verrez 2 présentateurs au JT de 20h de la télévision nationale.
Un présentateur du moment et un ancien qui aura marqué son époque vont co-présenter cette session d'information. Une rencontre de deux générations que la RTB s'apprête à expérimenter sur ses antennes. Cette innovation temporaire s'inscrit dans le cadre des journées portes ouvertes qu'elle organise les 16, 17 et 18 avril 2021 à Ouagadougou. L'idée, c'est de montrer qu'on ne part pas de rien. Voilà. Nous venons à la suite de gens qui ont fait la télé et qui, jusqu'à présent, en tout cas, leurs empreintes sont toujours là à la télé et qu'on est toujours content de revoir. Donc, toute la semaine, à 20h, tous les jours, il y aura donc un ancien visage. Bon, je mets ça entre griffes, hein, parce que certains d'autres d'entre eux sont encore plus fringants que nous. Donc, ils vont venir partager un peu l'expérience qu'ils ont vécue à la télé. On va revivre des séquences de leur présentation du journal. Et puis, ça va agrémenter comme ça les 20h toute la semaine pour marquer ces journées portes ouvertes-là. C'est vraiment un clin d'œil qu'on fait également aux anciens. Informer, éduquer, distraire, trois principales missions qui ont de tout temps été au cœur de l'offre de programme de l'audiovisuel public du Burkina Faso. Si pendant longtemps, elle est restée en situation de monopole, aujourd'hui, elle fait face à l'ouverture du paysage médiatique avec l'avènement de plusieurs chaînes de télévision privées. Un contexte de concurrence qui impose à la télévision nationale une quête permanente d'excellence et d'innovation. Ces 72 heures des journées portes ouvertes devront permettre de renforcer la cohésion et la solidarité entre les agents afin de relever ensemble les défis. Les journées portes ouvertes s'ouvrent officiellement le samedi à partir de 8h et ce jusqu'à 15h. Nous avons également du sport, nous avons des talk shows, des émissions pour permettre aux agents de la RTB de se mettre à la lumière parce que très souvent il y a beaucoup les hommes de l'ombre qui travaillent, on ne les voit pas. C'est l'occasion pour nous de mettre en valeur tous les agents qui travaillent à la RTB. Il y a une nuit des partenaires. Il y a également un maracana en ce qui concerne le sport et aussi un concert. On finit par un concert. En résumé, nous avons 3 grandes activités. 1, la journée portes ouvertes, en même temps que la conférence publique. 2, la nuit des partenaires. 3, le sport. Et si vous voulez, en 4e position, les talk-shows qui concernent les agents de la RTB. C'est en 1963 que la radiodiffusion télévision burkinabé RTB a été créée. Aujourd'hui, elle a 58 ans d'existence, ce qui fait d'elle la doyenne des télévisions en Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est la fin de ce journal que nous terminons avec cette information sportive. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, le Classico se joue en ce moment, c'est la mi-temps et le Real de Madrid mène 2-0 face au FC Barcelone. 2-0 avec un but splendide de l'incontournable Karim Benzema. Mais ce n'est pas encore fini, il reste encore 45 minutes. Quand on sait que les Classicos réservent toujours des surprises, il faut encore attendre. Bonsoir et puis bon week-end. Au revoir.